Et il se passe la même chose à chaque guerre. Contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre l'Afghanistan, il y avait chaque fois des propositions négociées et c'est l'Europe et les États-Unis qui les refusent. Donc c'est qu'il y a des buts cachés et effectivement... Bonjour, est-ce que ce conflit peut aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale? Je me méfie toujours des grands mots. En vrai, on a un conflit en Ukraine dans lequel les Russes, de fait, ont décidé de mondialiser les choses. Quand les Russes se battent avec du matériel iranien, qu'ils utilisent ce qu'on appelle des matériaux duaux, c'est-à-dire ils achètent des choses civiles, pas militaires, aux Chinois, puis ils les convertissent pour en faire des armes, et qui mettent des soldats nord-coréens en Ukraine, ben, je vais vous répondre, les Russes, ils ont mondialisé la guerre en Ukraine. Ah, ok. Bah, il aurait pas peut-être fallu l'arrêter avant que ça se mondialise, cette guerre. Par exemple, en 2022, à Istanbul, quand des accords de traité de paix ont été mis sur la table et que ça a quasiment abouti avant que Boris Johnson et Biden y mettent le nez dans leurs affaires. Pourquoi avoir fait ça, si ce n'est pour mondialiser ce conflit? Ah mais c'est une bonne question, hein. Moi ça me travaille. Ça me travaille depuis le début, ça. Pourquoi on a fait en sorte que ce conflit perdure? Ah oui, notre cher Bruno Le Maire nous l'a dit, pour mettre l'économie de la Russie à genoux. Ben oui, évidemment. Ah, ça coule de source. Bon, mon petit kéké, je t'invite à écouter ça. Ça va te rappeler des petits souvenirs et puis ça va peut-être te remettre les pendules à l'heure. Il y a quand même une prétention des maîtres du monde européens et des États-Unis à dire c'est nous qui savons ce qui doit se passer là et là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Ronnie Broman a dit au point de départ. Un peuple qui veut se libérer et changer ses dirigeants, il en a le droit. Vous n'avez pas le droit à sa place. S'il y a vraiment une révolte populaire et une unité populaire, il renversera même des gens qui paraissaient indétrônables comme Nali et comme Moubarak. Et comme Macron, et comme Van der Leyen, et comme tous les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, malgré la tyrannie, malgré les contraintes, malgré la surveillance, malgré la censure, malgré la lobotomisation des masses via les médias, via la propagande, eh bien le jour où le peuple se réveillera, je peux te dire que ton cul, ça va chauffer. Voilà, hein. Et en tout bien tout honneur, évidemment, ça va chauffer dans le bon sens du terme. Pour toi, pas pour nous. On va... Voilà, hein, t'inquiète. Bon. J'espère que ça te fera réfléchir et que potentiellement tu vas revenir sur tes conneries. J'y crois pas, mais bon, sait-on jamais. Mais écoute, concernant les guerres, ce qu'il va dire cet homme, c'est très intéressant, c'est instructif, c'est intelligent. Voilà, c'est intelligent, pas comme toi, évidemment. Par rapport à cette prétention qui m'agace terriblement de l'européen, je voudrais dire cette chose-ci. On parle de la communauté internationale. Ça, c'est un gros média mensonge. Hein, parce que non seulement la Chine, la Russie, l'Allemagne ont voté contre, mais quand vous regardez l'Amérique... Pardon, oui. enfin, la Chine s'est abstenue. Mais quand vous regardez l'Amérique latine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit on soutient la proposition de médiation de Chavez. Je rappelle que si vraiment le but qu'on avait, c'était d'empêcher des massacres de gens ou d'empêcher qu'on se batte, Chavez avait fait une proposition de médiation soutenue par la Ligue arabe et par l'Union africaine et on l'a refusée. Pourquoi? Et il se passe la même chose à chaque guerre. Contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre l'Afghanistan, il y avait chaque fois des propositions négociées et c'est l'Europe et les États-Unis qui les refusent. Donc c'est qu'il y a des buts cachés. Et effectivement, on essaye de renverser Kadhafi et on voulait protéger Ben Ali et Moubarak parce qu'il s'agit de garder le contrôle sur le monde arabe, sur le pétrole. Voilà mon cher Capichef, ça c'est la vérité. C'est toujours les Européens et c'est toujours les Américains qui font en sorte que les conflits perdurent. Ils pourraient se résoudre par la voie du pacifisme, par la voie des négociations, par un traité de paix solide et durable. Et non, vous foutez de l'huile sur le feu et vous faites en sorte que le conflit s'envenime et perdure dans le temps. Pourquoi? Eh bien pour des ressources, toujours des ressources. Et c'est ça, la vérité. Mais non, c'est le méchant russe. C'est vrai que le méchant russe, il a bon dos. Heureusement que la Russie existe, hein, parce que sinon, je sais pas qui on pourrait accuser. Là, ça commence à... franchement, c'est hallucinant. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est la propagande médiatique. La propagande médiatique qui est absolument partout, qui est constante, qui est hallucinante et qui appuie vos propos, monsieur le président. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est des mensonges. C'est avéré plus tard. C'est prouvé plus tard. Mais le mal est fait. Ah, écoute, il le dit aussi. Pourquoi est-ce que d'un seul coup,
l'histoire inverserait son cours, les mécanismes seraient mis cul par-dessus tête et la démocratie jaillirait des cratères de bombes. Je pense que les gens qui nous regardent et qui essayent de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut intervenir par rapport à ces situations, peuvent se dire deux choses. La première, c'est que chaque guerre précédente nous a été vendue avec ce qui s'est avéré par après, un média mensonge, comme vient de le dire Ronnie Broman. Donc, est-ce que les médias qui nous ont menti sur le Vietnam, sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan et sur toute une série d'autres encore, chaque fois qu'il y a une guerre, est-ce que cette fois-ci, par quel miracle, ils diraient la vérité? La deuxième chose, par quel c'est que miracle, vous êtes, ça, je trouve, un peu léger en disant... disant... à vous qui me regardez, pas au président, parce que le président, lui, fait partie du système. Et forcément, quelqu'un qui fait partie du système va te dire « Mais c'est complotiste, et c'est pro-russe, et c'est mon cul sur la commode ». Donc ça ne sert à rien de lui poser la question à lui. Par contre, à tous les autres, tous ceux qui regardent cette vidéo, pourquoi les médias changeraient leur fusil d'épaule? Ils sont subventionnés, ils survivent grâce aux subventions des États, ils survivent grâce à l'approbation des États. La preuve, on l'a vu avec C8. C8 a été littéralement censuré, supprimé, parce qu'une émission TPMP invitait de temps en temps des voix dissidentes qui avaient un potentiel de réveil populaire un peu trop élevé. Donc, on censure. On a aussi CNews qui est dans le viseur de l'État, dans le viseur de l'Élysée, dans le viseur de Macron. Peut-être qu'un jour, on aura CNews qui fermera aussi. Mais c'est pour vous dire à quel point ces médias sont dans la servitude. Alors, la servitude contrainte ou alors absolument voulue et complices. Dans les deux cas, ils sont dans la servitude et dans les deux cas, ils nous vendent des mensonges et ils ont du sang sur les mains. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours avéré. Ce qui est complotiste est avéré vrai quelques années plus tard et il continue. Parce qu'il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas de retombées sur ces médias. Il n'y a pas une justice pour le sang qui a été versé à cause de ces mensonges. Et tant qu'il n'y aura pas de justice par rapport à ça, bah ça continuera. Voilà, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce conflit, de cette mondialisation qui est organisée. Encore une fois, c'est une certitude, ça se voit, c'est toujours le même schéma, le même pattern, la même mécanique. C'est toujours les mêmes choses, et c'est ça qui est flippant, parce que même si c'est toujours les mêmes choses, on tombe toujours dans le piège, et on se laisse avoir. La masse, pas forcément ceux qui sont éclairés, mais la masse se fait toujours avoir. Et mine de rien, on a tous un peu du sang sur les mains à cause de ça, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis partagez, likez, abonnez-vous. Allez faire un tour sur la chaîne YouTube si vous regardez sur les autres réseaux sociaux. Parce que cette chaîne est ultra shadowban. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais vraiment, c'est un niveau de censure stratosphérique. Depuis que j'ai osé parler de politique, de dénoncer des faits, notamment l'affaire Pavel Durov quand elle a commencé, les Mpox, je sais plus ce que c'est, oui, Monkeypox, etc. Dès que j'ai commencé à parler de ça, c'était fini. Après, j'ai parlé de la dette, de la politique, etc. Et alors là, c'était le coup de pelle final. Ils m'ont enterré. Donc, allez casser cet algorithme. Ne laissez pas faire la censure. C'est le pire moyen de finir dans leur piège. Voilà. Il faut gangréner tout ça et il faut absolument faire tourner les informations. Il faut s'abonner, pas qu'à ma chaîne, à toutes les chaînes. Il faut créer des chaînes, les amis. Parce que en diffusant la vérité, en remettant l'église au centre du village, voilà, en réveillant des gens, on pourra potentiellement reprendre ce qui nous est dû, c'est-à-dire notre souveraineté, nos droits, nos libertés. Voilà, tout simplement. Parce que ces gens-là, ils sont en haut d'un système, ils se protègent entre eux, ils tiennent fermement le système et ils en profitent. Mais vraiment, ils en profitent et ils n'ont aucune intention de le rendre, ce système. Ils n'ont aucune intention de rendre les rênes, les clés, tout ce que tu veux, bref. Ils sont accaparés, ils vont le garder. Et nous, on subit. D'accord? Alors, partagez, likez, abonnez-vous, ça fera du bien à tout le monde. D'accord? Et continuez de vous informer. C'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans leur piège. Voilà, tout simplement.